Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois de septembre. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Pour moi il y a encore des petites choses qui traînent en longueur, mais bon ça va s'arranger très bientôt. Donc on va commencer rapidement avec de la beauté. Ce mois-ci j'ai fait la découverte de la marque NYX. La première boutique a ouvert en France au centre commercial des 4 temps, donc j'étais invitée à la soirée d'inauguration et j'ai pu repartir avec quelques produits à tester, donc ça c'était vraiment chouette. J'en ai essayé quelques-uns assez rapidement, mais j'ai vraiment beaucoup porté de produits. Donc tout d'abord un anti-cerne, donc quelque chose d'assez classique. Moi qui en portais pas très souvent, c'est une belle découverte et puis j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci a un rendu très léger, voilà, il couvre quand même la cerne sans pour autant être plaque ou hyper pâteux, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le HD Concealer Cache Cerne photogénique et moi j'ai pris le coloris 02, donc c'était le plus clair je pense. Et le deuxième produit c'est sans surprise un blush, donc j'ai pris le Mosaic Powder. C'est écrit en français dessous, mais la poudre mosaïque, et j'ai pris le coloris pêche, voilà, puisque c'est vraiment le genre de couleur que j'aime bien, que je trouve aussi bien portable en été qu'en hiver, qu'en automne, voilà. Et puis là la mosaïque était vraiment très jolie, il y a des petits tons un petit peu plus chauds, un petit peu plus de rose, voilà, je trouvais ça plus sympa qu'un rose vraiment très rose. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit, c'est celui que je porte sur les joues, je trouve qu'il est hyper discret, très simple à travailler, enfin vraiment pour le prix, c'est vraiment top. Et voilà, je connaissais pas NYX plus que ça, j'en avais un petit peu entendu parler et tout, mais j'avais jamais testé. Et en fait il y a plein de produits à tout petit prix, alors bon après faut pas regarder la composition, mais voilà, c'est une marque que je trouve plutôt professionnelle, il y a de belles choses. Je porte d'ailleurs aussi un rouge à lèvres mat de la marque là aujourd'hui, je vous en reparlerai un petit peu plus, je vous ferai des revues et tout sur les rouges à lèvres que j'ai, et voilà, mais en tout cas c'est une belle découverte et j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur pour ce blush. On continue dans le maquillage avec un tout autre registre. J'ai reçu 2 produits de la marque Dr Oshka, donc vous savez qui est une marque que j'adore. C'est une marque qui fait des produits bio et pour la rentrée ils ont sorti une gamme de maquillage en édition limitée qui s'appelle Welcome Back. Donc j'ai reçu 2 produits de cette collection. Tout d'abord une poudre illuminatrice qui sans grande surprise est un coup de cœur, puisque moi j'adore les poudres un petit peu scintillantes et tout. J'en utilisais des pas bio, mais voilà, du coup en avoir une bio c'est encore mieux. Donc c'est une poudre assez classique hein, qui vous apporte un petit peu de paillettes, un petit peu de nacre, un peu de lumière quoi. Donc un petit packaging hyper sympa. Je vous ai fait une revue sur le blog, donc je vous la mets bien sûr en barre d'infos. Et puis la couleur, alors oula, je l'ai mise à l'envers donc il y en a partout. Voilà, vous allez voir, elle est un petit peu rosée. Mais en fait sur la peau il n'y a pas du tout de couleur, c'est une couleur transparente quand vous la mettez sur votre maquillage. Donc peu importe la carnation que vous avez, ça vous apportera de la lumière mais pas de couvrance, pas de teinte. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit, sans surprise c'est très beau. Et puis l'autre produit qui était un petit peu mitigé à la base, j'ai reçu une palette d'ombre à paupières, donc vous savez que je me maquille pas les yeux, donc forcément je me suis retrouvée avec un beau produit qui n'est pas dans mes habitudes, donc j'étais un petit peu voilà, et en fait j'ai vraiment eu plaisir à l'utiliser. Donc c'est une petite palette comme ça dans les tons brun et prune, donc c'est des couleurs qui vont à tout le monde hein. Alors pour les yeux marrons en plus c'est fabuleux. Donc vous voyez il y a un marron et puis il y a un lilas, enfin un lavande et puis un prune un petit peu plus foncé et puis une base neutre. Donc voilà, je trouve ça assez classique, assez facile à porter au quotidien. Et du coup moi qui n'aime pas me maquiller les yeux, et ben avec cette palette j'ai vraiment pris plaisir à le faire. Donc je sais pas si ça se voit beaucoup, mais j'ai fait un petit peu de violet sur le coin. Donc j'ai mis la petite base blanche qui est légèrement nacrée. Et puis j'ai mis le violet plus foncé, celui-ci vraiment dans le coin extérieur. Et puis un petit peu dans le creux de la paupière. Donc voilà, moi je suis pas une experte en beau maquillage, en beau smoky et tout, donc j'ai fait quelque chose d'assez basique, mais voilà, je trouve que je m'en suis très bien sortie. C'est un fard qui est facile à travailler, qui est velouté, qui a un petit côté un peu velours. Il n'est pas du tout poudreux à laisser des résidus et tout. Donc ça je trouve ça très bien, même quand on est novice. Moi je trouve qu'il est facile à utiliser. Pour avoir eu quelques fards dans des palettes et tout ça, ou des échantillons ou des choses comme ça, je trouve qu'il est facile. Ma plus grande fierté c'est d'avoir réussi à l'utiliser et puis à aimer le rendu en fait. Pas too much, enfin vraiment un maquillage qui peut être très quotidien sans faire tout de suite
trop maquillée. Moi des fois j'avais peur d'être trop voilà, trop apprêtée, de se dire ah là là mais pourquoi elle s'est maquillée, elle va sortir faire ses courses quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais un petit peu mitigée et en fait je trouve que ceux-là sont très discrets. Alors c'est pas une pigmentation de dingue du genre je pense comme les Urban Decay ou des choses comme ça, vraiment voilà c'est naturel, c'est biologique, hein, c'est certifié Natru et BDIH, donc forcément il n'y a pas des pigments synthétiques qui sont hyper chargés. Non, c'est quelque chose de très discret, un petit peu fumé, que vous pouvez plus ou moins nuancer. Donc c'est ça qui est bien et c'est pour ça que moi j'aime cette palette, parce que c'est pas quelque chose de comment dire, parce que c'est pas quelque chose de clinquant que vous envoyez aux autres en mode je me suis fait un maquillage des yeux quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Et puis en plus bah, le format est hyper compact, hein, voilà, petite palette pour emmener en vacances. Je trouve que la palette est hyper simple, les couleurs sont universelles. Voilà, enfin moi je trouve que c'est et c'est une belle découverte et un beau coup de cœur parce que je pensais pas prendre plaisir à me maquiller les yeux comme ça, même si c'est des choses toutes simples, et me sentir à l'aise et naturelle en fait. Voilà. Et du coup c'est la eyeshadow palette 02. Bon après il y a un petit pinceau, vous savez, avec des embouts mousse hein, dedans, mais moi je trouve qu'il sert pas à grand chose, alors j'en ai quand même utilisé un, mais voilà, bon je trouve pas ça d'une grande révolution, donc bon. Et puis il y a un petit miroir dedans, donc ça par contre c'est bien, parce que vous voyez très très bien les yeux, il est d'une très bonne qualité, en plus j'avais pas vu mais il y avait un collant que j'avais laissé dedans, donc j'ai pas eu de soucis même avec l'autocollant, et voilà, je trouve que mon maquillage il est chouette, je l'aime bien. Je vous mettrai donc du coup la revue en barre d'infos et puis également les liens des produits puisqu'ils sont trouvables chez Mademoiselle Bio, enfin voilà, sur internet, à pas mal d'endroits, et puis bien sûr dans les magasins bio, et puis sur le site de Dr Oshka, vous pourrez trouver le magasin le plus proche de chez vous. On va passer ensuite aux soins. Donc pour le visage, j'ai tout d'abord un gommage à la pulpe de coco de chez My Little Box que j'avais reçu il y a quelques temps. Comme je finis un petit peu les placards, je ressors des trucs qui datent un petit peu. Alors c'est pas tant vous en parler parce que je pense que vous l'achèterez pas. Concrètement, je trouve que comment dire, les produits de My Little Box quand ils sont à la vente sur leur e-shop sont un petit peu chers pour ce que c'est. Mais en tout cas, si ça peut vous conforter dans l'idée de vous abonner ou pas à My Little Box, ça vous donnera un avis sur les produits My Little Box en général. Donc bah, celui-ci je le trouve très agréable. Il sent la coco, mais pas la coco que synthétique, que je déteste. Donc ça je trouve ça hyper agréable. Il me semblait que les grains étaient justement des grains naturels et pas des billes en plastique. Donc déjà niveau écologie c'est bien. Et puis bah, niveau abrasif c'est beaucoup plus agréable d'avoir quelque chose de naturel sur la peau, qui gratte un petit peu mais qui en même temps est pas forcément décapant. Voilà, je trouve qu'il est très agréable. C'est pas une grande révolution, mais j'aime bien sa façon de gommer. Je trouve qu'il est ni trop gros, ni trop fin. Pour le visage, je trouve qu'il est très bien. Et les produits My Little Box, il y en a que moi j'aime pas trop, et puis d'autres que, voilà, que je prends plaisir à utiliser. Donc voilà, si c'est un critère pour vous abonner à My Little Box, franchement n'hésitez pas, il y a vraiment pire comme produit. Ensuite j'ai un petit sérum de la marque AS Apothecary, donc c'est un sérum pour le visage qui est hydratant et radieux, enfin enlumineur. Donc c'est le sérum 3. C'est un gros coup de cœur en fait, c'est un sérum huileux, donc c'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser et pour lequel je suis pas forcément emballée. J'avais celui de Rennes il y a quelques mois et j'aimais pas trop cet effet sur la peau un peu gras et tout, mais là c'est une huile sèche, donc sur le visage moi je l'applique sous ma crème de jour et il n'y a pas cet effet gras sur le visage brille pas plus qu'après avoir mis une crème hydratante quelconque, donc ça c'est vraiment très appréciable parce qu'il y a des fois où je me lave le visage, je m'hydrate et puis je sors sans me maquiller, alors que le fond de teint a tendance après à sécher un petit peu la crème et tout ça pour, enfin à matifier quoi. Et je trouve que c'est un effet vraiment d'eau qui rentre dans votre visage et votre visage est vraiment tout de suite hydraté. Je pense que c'est ça qui a quand même pas mal aidé ce mois-ci à avoir moins de problèmes de peau. Et je trouve qu'il est très hydratant parce que pour le coup il y a plein d'huiles essentielles dedans et tout, et ça sent un petit peu le pin maritime. Alors c'est hyper bizarre, ça sent la forêt de pin, vous savez, la sève, donc c'est assez déroutant au début. Moi j'aimais pas forcément l'odeur, pourtant j'aime bien tout ce qui est plantes et tout, mais bon après on s'y fait, il n'y a pas de souci. Je l'ai trouvé très bien pour ça et c'était pas gagné, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Alors j'ai presque fini, donc pour le coup il s'utilise assez vite, enfin la quantité c'est assez vite utilisé puisque j'en suis déjà, il me reste ça et ça fait un mois que je l'utilise quoi. Donc voilà, c'est une petite huile jaune
et puis avec un petit compte-gouttes. Donc ça c'est très pratique, ça délivre vraiment ce qu'il faut de produit et je l'ai trouvé très bien, je l'avais eu dans la Nuo Box, donc ça c'est une belle découverte et je me pencherai un petit peu plus sur la marque quand j'aurai fait du vide parce que c'est une marque qui à mon avis vaut le coup d'œil et puis en plus elle est bio, donc voilà, que demander de plus. Et puis j'ai un petit produit un petit peu inutile, mais bon, je l'ai utilisé ce mois-ci. Donc c'était un gel douche de Marc Jacobs, donc c'est le Daisy, c'est celui qui va avec le parfum. J'avais eu ça dans un coffret à Noël il y a quelques temps. Et puis bon, comme c'était un petit format, ça prenait de la place, je l'ai utilisé rapidos. Mais sous la douche, c'est hyper agréable, ça sent très bon. En plus c'est un petit gel douche un petit peu pailleté, donc c'est hyper sympa, c'est très girly. Et ça sent comme le parfum. Alors après ça laisse pas d'odeur sur la peau une fois sorti de la douche. En plus moi je trouve qu'il est quand même assez comment dire, assez gras, donc il fallait bien le rincer. J'avais peur qu'il reste un petit peu de résidus si je me rinçais pas assez bien en frottant après sous l'eau. Donc niveau utilisation c'est pas le kiff total, mais niveau odeur c'est très appréciable. Et puis bon voilà, c'est des petits parfums dans les coffrets, je trouve que ça c'est toujours sympa. Et puis moi qui adore le parfum, même le gel douche est très sympa. Voilà, donc ça j'ai beaucoup aimé aussi. Et d'ailleurs il est fini, donc il s'est fini assez vite, c'était un 75 ml. Ça s'est utilisé assez vite. Hein. On passe ensuite aux produits random. Alors ce mois-ci j'ai eu un gros coup de cœur pour un film. J'en ai vu pas mal en avant-première, mais j'ai vraiment pas eu le temps d'écrire des critiques sur Trendy Show ou sur mon blog. Donc voilà, je suis un petit peu à la bourre. Vous avez pu le voir passer sur le blog un petit peu en retard puisqu'il était déjà sorti depuis une semaine. Il s'agit du film La Danseuse. Voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce film. C'est le premier film de Stéphanie Di Giusto. Je trouve que pour un premier film c'est vraiment un très beau film. Voilà, c'est l'histoire de Loie Fuller qui est une danseuse de la belle époque qui a un petit peu inventé une danse avec un grand drap de soie. Et voilà, elle a fait des choses assez impressionnantes pour une femme à cette époque. Donc moi qui aime bien les biopics, qui aime bien voilà, les histoires de personnes un petit peu atypiques, c'est un film que j'ai adoré. Donc je vous renvoie à ma critique sur le blog, mais voilà, je vous le conseille vivement si vous voulez aller voir quelque chose au cinéma et qui passe encore. Ensuite je vais vous montrer ma petite coque d'iPhone que vous avez déjà vu en fait dans un haul. S'il s'agit d'une petite coque de chez H&M que je trouve juste sublime. En fait je sais même pas si je vais racheter d'autres coques puisque celle-là me plaît tellement. Elle correspond vraiment à tout ce que j'aime et à tout ce qui est pratique que je sais pas si je m'achèterai autre chose en fait. Voilà, je la trouve vraiment géniale. Pour 6,99 € elle fait un effet de malade et ce sont des petites fleurs séchées, donc si vous n'avez pas vu mon haul, je vous renvoie à mon haul mode de rentrée. Et voilà, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Elle est transparente du coup pour qu'on voit le rose de mon iPhone. Pour glisser dans un sac c'est beaucoup mieux qu'une grosse housse, enfin une grosse coque en silicone. Donc voilà, gros coup de cœur. Vous l'aviez vu sur le blog, je suis allée à la soirée de présentation de la nouvelle collection de chez Bobby's et bon, ils font toujours des soirées hyper sympas avec des thèmes qui correspondent plus ou moins à la collection. Donc cette année c'était Jean Bobby chez les Apaches et donc il y avait une déco un peu indien avec des tipis, des plumes et tout. Et ce qui était hyper sympa c'est qu'à chaque fois on peut repartir avec une photo et j'avais réussi à traîner mon amoureux cette fois-ci. Donc j'ai une photo de lui et moi et je suis trop contente parce qu'elle est trop belle et j'ai réussi à lui mettre une coiffe d'indien, lui qui déteste se déguiser. Donc c'est vraiment une photo que j'adore, voilà, je la trouve trop belle, je suis trop contente, ça me fait un souvenir de dingue et voilà, bon, je vous raconte la soirée sur le blog donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais c'est surtout la photo je suis tellement contente. Je trouve que c'est un petit plus qui est hyper sympa et puis bon, la photo de l'année dernière j'étais toute seule donc la photo est hyper cool mais c'est pas aussi souvenir. Là c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir, elle est accrochée au-dessus de mon bureau donc je suis trop contente. Et en plus ils nous avaient donné un petit bracelet qu'on pouvait choisir et moi j'avais choisi un petit bracelet tressé comme ça, doré et bleu. Et voilà, je la trouve hyper sympa. D'ailleurs il faut que j'aille me choisir une petite paire de chaussures. Donc j'ai hésité entre plusieurs paires et tout. Donc vous verrez ça très bientôt, je vais aller me la chercher là début octobre. Donc vous verrez ça très vite. La dernière chose dont je voulais vous parler, ce sont des petites créations made in France. Donc c'est une copine Instagram qui fait ça, elle s'appelle Florence et sa petite boutique s'appelle Atelier Mouette. Donc elle fait des pins voilà, que je trouve juste canon. Donc je suis désolée, hein, vous allez craquer, ils sont juste adorables. Elle a un talent fou, elle dessine des petites choses merveilleuses. Regardez-moi cette petite baleine comme elle est trop belle.
Donc pour l'instant elle a dessiné que 3 sortes de pins, mais elle va en faire d'autres puisqu'elle a ouvert sa boutique récemment. Je trouvais ça hyper sympa de vous en parler parce que voilà, c'est made in France et elle habite à Rennes et puis elle fait ça tout près de chez vous, donc c'est hyper sympa. Et en plus ils sont pas chers, donc vraiment pourquoi résister. Et moi je voulais les accrocher sur ma veste en jean, mais j'arrive pas à me décider à les défaire du carton. J'ai trop peur de les perdre et je les trouve juste trop beaux. Et puis ça c'est le pins indispensable à toute personne qui possède un chat. Voilà. Si vous voulez craquer, je vous mets sa boutique Etsy en barre d'infos, et puis elle a également une petite chaîne YouTube où elle va vous parler un petit peu de son atelier et tout ça, et puis elle fait également le portrait de votre chat si ça vous intéresse, donc ça aussi c'est hyper sympa. Voilà, donc j'adore, j'ai pas pu choisir, hein, donc j'ai pris les 3. Donc ça c'est un gros coup de cœur et j'espère que ça sera le vôtre aussi. Voilà, du coup c'est tout pour mes découvertes et favoris du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. Moi il y a plein de petites choses qui ont été des gros coups de cœur ce mois-ci, peut-être plus que d'habitude. Enfin voilà, j'espère que ça vous a fait faire de belles découvertes aussi, que ça vous permettra de vous faire un avis ou quoi sur certains produits. N'hésitez pas du coup à partager avec moi vos coups de cœur du mois, puis ceux que vous allez essayer, ceux qui vous font envie, enfin tout ce que vous avez envie de me dire. Et puis sinon merci d'être de plus en plus nombreux. N'oubliez pas de vous abonner si vous passez par hasard, et puis que la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Et puis sinon portez-vous bien et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.